Comment gérer un héritage immobilier sans faire d'erreur? Vendre la maison de ses parents n'est jamais juste une transaction. C'est clore un chapitre, honorer une mémoire. Parfois, c'est aussi rouvrir des blessures anciennes entre frères et sœurs qu'on croyait cicatrisées. Et cette charge-là, émotionnelle, familiale, symbolique, peut vous coûter très cher si vous ne l'anticipez pas. Je m'appelle Françoise Duverne, je suis coach et experte immobilière certifiée CFEI depuis plus de 15 ans. Et dans cette vidéo, je vous parle de succession immobilière, des erreurs les plus fréquentes, de la dimension émotionnelle qu'on sous-estime toujours et du rôle qu'un regard neutre peut jouer pour que cette étape se passe sans dégâts. La première réalité qu'on n'anticipe pas, l'émotion fausse tout. Quand vous héritez d'un bien, n'évaluez pas une maison. Vous évaluez des souvenirs, des Noëls, des étés, l'odeur d'une cuisine, la voix de quelqu'un qui n'est plus. Et cette charge-là rend objectivement impossible de fixer un prix juste par vous-même. Certains surestiment le bien parce qu'ils ne supportent pas l'idée de le brader. D'autres le sous-estiment parce qu'ils veulent que tout soit réglé rapidement pour ne plus souffrir. Dans les deux cas, c'est votre patrimoine qui en pâtit. Un avis de valeur professionnel et indépendant réalisé par quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans la transaction, c'est le seul moyen de sortir de cette équation émotionnelle et de vous donner une base solide pour décider. La deuxième réalité, vendre ou conserver, ce n'est pas une décision anodine. Beaucoup d'héritiers se retrouvent face à cette question sans vraiment la poser. Est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on garde? Garder peut sembler une façon de préserver quelque chose, mais conserver un bien hérité, ça a un coût. Les charges, l'entretien, la fiscalité et la gestion, et parfois, ça maintient des liens juridiques entre héritiers qui auraient besoin de se séparer clairement pour avancer chacun de leur côté. Vendre peut sembler une trahison, mais ça peut aussi être la décision la plus saine, la plus juste et la plus respectueuse de ce que le défunt avait construit. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il y a votre situation, votre famille et vos besoins réels. Et c'est précisément ce travail-là que je fais en qualité de coach immobilier avec vous. La troisième réalité, quand les héritiers ne sont pas d'accord, c'est la situation la plus fréquente malheureusement et la plus douloureuse. L'un veut vendre rapidement, l'autre veut garder encore quelques années, un troisième pense que le bien vaut beaucoup plus que ce que disent les autres, et en arrière-plan, il y a parfois des rancœurs familiales qui n'ont rien à voir avec l'immobilier mais qui viennent s'y greffer. Mon rôle dans ces situations, ce n'est pas de prendre parti. Ce n'est pas d'arbitrer les conflits familiaux, ni d'endosser les tensions accumulées depuis des années. Mon rôle, c'est d'apporter des faits, une valeur de marché objective, une analyse claire de ce qui est possible et un espace où chacun peut être entendu sans que la décision soit prise sous l'emprise de la colère ou du chagrin. Souvent, un regard extérieur et neutre permet de débloquer en une ou deux séances ce qui était figé depuis des mois. Le piège à éviter, absolument, ne pas faire évaluer le bien professionnellement avant toute discussion entre héritiers. C'est la source numéro 1 des conflits. Chacun arrive avec sa propre estimation, souvent basée sur l'émotion. Vouloir régler la succession trop vite, la précipitation dans une succession immobilière génère presque toujours des regrets. Prenez le temps de décider pour votre avenir, pas pour mettre fin à votre douleur. Confondre la valeur sentimentale et la valeur marchande. Les deux coexistent, mais ce sont deux conversations différentes et elles doivent être menées séparément. Gérer un héritage immobilier, c'est l'une des étapes les plus complexes qu'on puisse traverser, parce qu'elle cumule le deuil, les dynamiques familiales et des enjeux financiers souvent très importants. Vous n'avez pas à démêler tout ça seul. Si vous êtes dans cette situation et que vous voulez un regard neutre et professionnel sur votre dossier, le lien pour me contacter, il est facile, françoiseduverne.com, vous le retrouverez dans la description. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre entourage qui traverse une succession difficile,
Partagez-la. L'immobilier autrement et ensemble, je suis Françoise Duverne et je suis là pour vous.